Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les vierges. Comme je disais dans les précédentes vidéos, je vais vous faire un petit résumé. Ce que j'ai reçu comme message dans mes courriels, c'est que vous aimez beaucoup quand je parle de votre signe. Alors, au début, je vais parler un petit peu de votre signe, pas très longtemps. Je vais m'en garder pour à tous les mois pour vous dire un peu comment moi je perçois le signe de la Vierge qui est présent ici. Et en même temps, je vais vous montrer aussi avec quel oracle je fais et mes tarots que je fais mes guidances. Alors, pour la carte du mois, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Les cartes ici pour les planètes et un petit mot qui va résumer le mois, c'est l'oracle des astres, que j'adore d'ailleurs, qui sont très bien faits. Ici, c'est le tarot psychique. Et vous avez ici les cartes qui représentent l'astrologie de la lune noire. Là-dessus, vous avez, dans ce tarot, vous avez aussi les planètes, vous avez des aspects, vous avez les maisons astrologiques et autre chose aussi. Je le trouve vraiment très, très complet. Moi, je le recommande pour les personnes qui veulent connaître un petit peu l'astrologie. Peu importe que vous soyez néophyte ou que vous aimez l'astrologie, vous allez l'adorer. Alors, on commence. Pour la Vierge, j'ai pigé tout à fait au hasard une maison astrologique pour avoir, comme je dis tout le temps, vu que je suis astrologue, numérologue et cartomancienne, médium, je fais du magnétisme aussi. Bon, je dirai pas tout, là. Alors, pour moi, pour vous donner beaucoup plus d'informations possibles, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de novembre 2019, j'ai pigé tout à fait au hasard une maison astrologique. Et pour vous, c'est la maison 7 qui parle ici, les partenaires. Tantôt, on va regarder l'aspect. Ici, j'ai pigé aussi, tout à fait par hasard, un aspect qui correspond, qu'on peut avoir dans notre carte du ciel. J'ai pigé tout à fait par hasard une planète. La planète va nous parler un petit peu de la température qu'il va faire pour le mois de novembre pour les Vierges, tandis que la maison astrologique, ça nous dit un petit peu vers quoi vous allez dépenser ou ce qui va se dépasser. Oh non, je peux commencer à déparler. Dans la maison où laquelle il va se dépenser le plus d'énergie. Bon, je vais y arriver. Alors ici, comme je vous disais, je vais parler un peu de la Vierge. Pour moi, la Vierge, c'est vraiment si vous recherchez la perfection jusque dans les plus petits détails, alors il faudrait confier votre travail à un natif de la Vierge. Vous ne serez jamais déçus. Parce que la Vierge, elle a vraiment un très grand sens pratique et c'est une personne qui est, elle aussi, c'est un travailleur acharné. C'est une personne qui va être attentif, minutieux. Parfois, c'est sûr, vu qu'elle est un signe de terre, les signes de terre sont un peu plus lents. Mais aussi, ça donne aussi à la Vierge beaucoup une grande conscience professionnelle qui l'incite justement à aller fignoler les moindres détails. Mais quand une Vierge se met à la tâche, soyez assurés qu'elle va s'appliquer avec beaucoup de temps et de patience. Et n'ayez crainte, les résultats vont être parfaits. C'est sûr que la Vierge, elle a un tempérament craintif. Elle redoute aussi les maladies, la pollution. C'est souvent sur le signe, surtout les signes de terre qui vont prendre connaissance de toutes ces choses qui concernent la nature. C'est les signes aussi qui vont commencer à manger végétarien ou végétalien, qui vont faire du compost, qui vont faire attention justement à notre planète. C'est un signe qui est très conscient au niveau
planétaire. Tous les signes de terre, d'ailleurs, prennent conscience de ça, ou souvent, ils vont travailler aussi en rapport de. Bref, c'est un signe quand même qui a une certaine, qui a beaucoup d'inquiétude, autant pour elle que pour les autres ou pour ses enfants, ses petits-enfants, sont très consciencieux. Les planètes aussi, ils sont insécures au niveau, ont tendance, là je généralise, là, mais c'est sûr que votre ascendant aussi a une grande importance, hein, parce que je dis toujours que votre signe et ascendant, c'est votre bras droit, votre bras droit, hein, je vais le dire, et votre bras gauche. Alors, c'est sûr que c'est important d'aller dans le mois, en tout cas pour vous donner qu'est-ce qui va se passer, mais aussi, ça change aussi le tempérament. Tu sais, il n'y a pas de signes qui vont être 100% vierges parce qu'il y a beaucoup de planètes qui se situent dans votre thème natal qui fait que ça peut jouer un peu. Par contre, c'est sûr qu'une vierge, c'est quelqu'un qui va planifier ou qui aime planifier les choses qui vont se présenter à eux ou ce qui se présente à eux. C'est rarement des signes qui sont très impulsifs ou qui vont faire des coups de tête ou des dépenses imprévues. C'est très rarement. À moins que c'est quelque chose, la vie les oblige de le faire, mais c'est des personnes qui planifient assez d'avance leurs choses pour savoir, bon, ça rentre dans mon budget, ça va, ça c'est correct, ça se tasse là. Mais c'est des signes qui sont prévoyants et c'est des personnes qui sont pleines de sagesse. C'est pas nécessairement, moi je le vois pas ça comme des défauts, je vois ça comme des personnes qui sont pleines de sagesse. Si l'on regarde ici la maison 7, là le reste va poursuivre dans les prochains mois pour la description du signe. Si je regarde pour le mois de novembre la maison 7 va nous parler tout ce qui a rapport avec le partenariat. Donc, ça veut dire le conjoint, la conjointe, la famille, les associés. Ça peut parler aussi du travail. Ça peut parler aussi de tout ce qui est contrat ou du domaine légal. Si vous avez des papiers à signer concernant du domaine légal. Vous allez avoir aussi peut-être la concurrence si certaines personnes d'entre vous sont dans le domaine public ou travaillent dans le domaine public. La maison 7 va nous parler de vouloir aussi améliorer ses relations sociales et intimes. Justement parce qu'elle sait qu'elle peut mieux se connaître au travers eux. Et vous allez aussi apprendre au travers des autres ce que vous ne maîtrisez pas. Ça, souvent, la maison 7 nous fait prendre conscience de ces petites choses. Par la suite, vous allez vouloir vous ajuster en conséquence de ce qui se passe dans votre vie face à ces situations-là. Donc, vous allez apprendre et comprendre le pourquoi. Et vous allez vous rendre compte que tout part de soi. C'est sûr que la maison 7, par rapport à Uranus ici, il peut être question peut-être de stress ou d'incertitude qui peut rôder justement à cause de Uranus. Uranus, on y vient. Alors, je vous disais, c'est un peu la température qu'il va avoir dans le mois d'août. Alors ici, on parle... Uranus, c'est une planète de bouleversement dans le sens qu'elle nous amène beaucoup d'imprévus, de nouveautés. Mais elle nous amène aussi à faire beaucoup d'être inventif, d'être original, d'apporter des choses nouvelles, des choses inédites, d'être ingénieux. Elle apporte aussi des changements à la fois personnels, mais aussi, ça peut aller plus que personnel, ça peut être global aussi. Il y a comme quelque chose, un changement drastique
que Uranus peut vous imposer. C'est aussi une planète avec laquelle vous n'aimerez pas faire face à tout ce qui a rapport à l'autorité. Souvent, vous allez être sur vos gardes, puis vous allez dire non, non. Peut-être plus souvent dans ce mois-ci. Parce que Uranus, elle recherche la liberté totale. Alors, tout ce qui va être gouverné par l'autorité, ça va vous demander un petit peu. Parfois, vous allez dire, je vais y penser, puis je vais vous revenir là-dessus ou je vais te revenir là-dessus. Parce que vous avez besoin de vous individualiser. Alors, c'est sûr que vous pouvez être rebelle face à l'autorité. Et tout ce qui concerne aussi l'autorité. Dans le but aussi peut-être de mieux vous individualiser, de vous accomplir en tant qu'être unique, en tant que personne unique. Et si on regarde, je vais regarder ici l'aspect. Ici, c'est la part de fortune. C'est l'accroissement. Ça, j'aime bien. La part de fortune, on l'appelle aussi que vous allez avoir, durant le mois de novembre, vous allez découvrir des talents, des capacités que vous aviez en vous. Et là, cette part de fortune-là vous dit, vous devez, et elle vous demande d'émerger de vous. Alors, il y a certainement une situation, à cause de Uranus, qui va faire que, je vais juste voir les autres cartes. OK. Alors, c'est sûr. OK. Là, ça me parle un petit peu mieux. C'est sûr ici qu'il y a une situation qui se passe ou qui s'est passée. Parce qu'ici, la carte est vraiment au début. Alors, c'est soit que vous êtes dans cette période-là ou que ça s'en vient très bientôt. Il y a comme un événement qui fait que vous allez vous prendre en main et vous allez faire ressortir tout ce qui est talent et vos capacités qui doivent émerger de vous. Ça peut annoncer une période aussi, avec la part de fortune, c'est une période aussi que vous allez être guidé et protégé. Et même peut-être quelque chose que vous attendiez pas du tout. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous aider dans votre vie et à long terme. Et vu que c'est la maison 7, ça peut être des amis, ça peut être un partenaire, ça peut être peut-être aussi un travail à temps partiel, ça peut être aussi un travail à temps plein, mais on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. C'est vraiment un cadeau qui vous est offert parce que votre popularité va beaucoup augmenter et aussi votre magnétisme. Vous allez attirer les bonnes personnes vers vous parce que vous êtes vraiment ici, par rapport à ça, vous êtes vraiment dans une période qui est propice à apprendre, à entreprendre. Et ici, on parle vraiment de vocation. Alors, c'est vraiment dans votre plan de vie. Plus le mois va avancer, mais pas juste le mois, parce qu'ici, c'est quelque chose, la part de fortune, ça parle de quelque chose à long terme. Plus ça va avancer, plus les choses vont s'éclaircir et plus ça va se préciser. Que ce soit du point de vue du travail, des amours, au niveau affaires, sachez que ces situations qui vont se présenter à vous ou qui se présentent à vous sont vraiment sur votre plan de vie, sur votre destinée. Ce qui veut dire que c'était déjà inscrit dans votre plan de vie, ce que vous allez vivre ou ce que vous avez vécu. Parce que c'est quelque chose de très proche là, par rapport à cette carte-là. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement ou qui s'est passé. Alors, suite
situation-là, il va y avoir comme des chaînes ou des boulets avec lesquels vous allez vous sentir... c'est des chaînes ou des boulets que je vois vraiment qui se cassent. La chaîne se casse comme en 1000 morceaux pour vous donner une certaine liberté. Et ces chaînes-là ou ce boulet-là sont à présent vraiment cassés, libérés. Vous allez ressentir aussi par après, parce que je vois ici juste à la fin du mois, ça veut dire par après, une certaine libération. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous inquiétait auparavant ou qui, tu sais, par laquelle, des fois, on dit « Ah, mais il semble que je sentais ça venir parce que je ne sais pas où j'avais l'impression, où je chantais un nuage au-dessus de ma tête. » Et là, on dirait que, en tout cas, moi, je vois vraiment avec le temps et vers la fin du mois, regardez ici, c'est le lever du soleil et ici, on voit les rayons. Tout s'éclaircit. Tout pour vous, le chemin va vraiment s'éclaircir en avant de vous. Et vous allez être beaucoup moins stressé aussi, parce que c'est sûr, Uranus, c'est une planète qui amène son stress avec elle, parce que ça nous met parfois dans une situation où ce que les événements se produisent soudainement qu'on n'a pas le temps de penser. Et c'est sûr, en étant vierge en plus, ça vous amène un petit peu plus d'instabilité. Tu sais, si c'est arrêter un signe de feu ou un signe d'air, dans les signes d'air et de feu, c'est des signes qui se rajustent assez vite. Mais vous, en étant un signe de terre, les choses brusquement qui vont arriver sans crier gare, vous déstabilisent un peu. Mais parce que je vois très bien ici, la carte, c'est bouleversement. Alors, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose, soit qui est arrivé dernièrement ou qui est sur le point d'arriver, qui va apporter un changement. C'est vraiment un grand changement. On appelle ça un bouleversement, c'est parce que c'est quelque chose qui est imprévu qui arrive. Ça l'apporte aussi, comme je vous disais, avec Uranus, mais même cette carte aussi, ça l'apporte un petit peu de peur parce que c'est déstabilisant, dans le fond. Ça apporte des contraintes pour s'ajuster. C'est un changement qui arrive dans le sens que vraiment, cette carte nous dit que c'est la vie qui vous l'a imposé. Même si ce changement-là, sur le coup, vous paraît négatif, à long terme, ce changement-là va vous apporter à connaître beaucoup vos forces. Vous allez vous redécouvrir à travers tout ce que ça peut apporter. Vous allez devenir beaucoup plus forte, beaucoup plus... Vous savez, quand on prend conscience, des fois, on a des forces et des capacités à l'intérieur de nous qu'on a l'impression qu'on ne savait pas. Et pour vous, c'est vraiment ça ici. Il y a vraiment cette situation vous pousse à l'avant et vous montre que vous avez une très forte capacité, beaucoup de courage. Vous allez être capable de vraiment, même si c'est de l'imprévu, de vous restructurer, votre vie en fonction comment vous la percevez. Et vu que cette énergie, si vous la voyez sur le coup négatif parce que c'est quelque chose d'imprévu, servez-vous de cette énergie. T'sais, on voit ici la personne, elle sent comme prise face à cette situation-là. Servez-vous de toute cette émotion, de cette énergie-là pour vous propulser vers l'avant et pour mettre des bases solides et pour vous donner aussi des objectifs. C'est sûr que la vie va vous mettre devant une situation avec laquelle vous devez faire des changements dans votre vie. Que ce soit au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit ici au niveau travail, au niveau familial, ça peut être la manière de faire, de penser, d'agir ou de réagir.
Pour certains, ça peut causer un déménagement. Pour d'autres, c'est un rajustement. Mais il y a quelque chose ici que vous devez changer suite à cet événement. C'est vraiment une transformation au niveau de la psyché. Et si on regarde, en regardant ça aussi un petit peu en arrière, vous allez voir, vous allez être heureux de la transformation que ça vous a apporté, l'assurance que ça va vous avoir apporté. Vous allez avoir aussi beaucoup d'alliés. Vous allez vous faire des amis. Et vous allez découvrir aussi qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Parce qu'ici, il y a des choses qui vous sont cachées ou qui vous ont été cachées et que là, on voit que ça va vous être dévoilé. Et c'est vraiment suite à cette situation. On voit ici qu'il peut avoir avec la maison 7, on voit vraiment ici que, je vous disais tout à l'heure, des contrôles et les situations juridiques. C'est sûr là, que pour certains, ça peut être de la comptabilité. Pour d'autres, ça peut être un notaire. Pour d'autres, ça peut être je dois faire rencontrer mon banquier. Ou ça peut être au milieu de travail, signer un contrat. Mais je vois quand même ici qu'il y a de la paperasse. Il y a beaucoup de paperasse à voir et à faire et à signer. Mais quand je vois à côté ici, regardez, c'est marqué « pouvoir ». On voit ici le lion et on voit ici une personne pleine de sagesse. Ici, on voit vraiment une personne qui est consciente, qui est pleine d'expérience, qui a une grande force, une capacité intérieure pour avancer et franchir peu importe les obstacles ou les défis qui vont se présenter au signe de la Vierge avec ces cartes ici. Vous avez une force morale et une force intérieure surtout. Et ça, avec le courage que vous avez et la persévérance de la Vierge, vous avez une grande capacité à faire face à peu importe les obstacles ou les défis qui vont se présenter à vous, justement à cause de votre volonté et votre discipline. Vous avez vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir, vous avez tout en main pour faire face, peu importe à ce qui se présente sur votre vie. Et vous allez faire ça en plus, vraiment, une main de fer dans une gant de velours. Oui, dans un gant de velours, pas... Vous avez la force avec je dirais, vous avez une grande force avec un mélange de douceur qui va vous apporter de l'assurance, de la puissance. Sur tout ce qui va se présenter, peu importe les circonstances que la vie va vous amener, vous allez prendre de l'assurance. Faites des choses aussi qui vous amènent ou que vous aimez faire. Développez votre passion dans quelque chose. Ça va vraiment vous aider parce que je vois ici que ça peut même vous aider au niveau, je ne sais pas, je vois quelque chose au niveau de votre travail par rapport à ça. Souvent, hein, on commence quelque chose que l'on aime et parfois notre passion devient notre travail parce que justement, on aime faire ceci. Fait que ça ne devient pas un travail. Alors ici, le 7, regardez, moi je vois ça vraiment comme le lever du soleil. Ici, c'est tenez bon. Parce qu'ici, regardez, vous montrez, c'est comme c'est, oui, j'ai défié et j'ai surmonté tous les défis que la vie m'a donnés dans ce mois avec confiance. Vous avez aussi beaucoup d'intuition et fiez-vous à vos instincts. Parce qu'ici, je vois vraiment qu'il y a un succès, il y a des avantages, il y a des problèmes qui se règlent. Vous êtes capable aussi de défendre votre position. Et comme je vous disais, peu importe les défis, dans quelque domaine que ce soit, vous avez toutes les connaissances nécessaires.
On parle encore ici de créativité, que dans votre esprit, à cause de la planète Uranus qui fait conjoint ici avec cette carte, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de... tout ce qui demande de l'invention, du domaine intuitif, inventif, l'originalité, ça peut vraiment vous apporter des gains ou vous ouvrir des portes. Ça vous apporte aussi une meilleure position pour justement jongler avec... peut-être pour certains, ça peut parler de 2 emplois. Peut-être pour d'autres, ça peut parler juste d'un emploi. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que je parle à tous les vierges. Alors, c'est un tirage général. Mais on parle ici de défendre vos points de vue, de défendre vos idées. L'important, ça va être de prendre position. Parce que, comme je vous disais, vous avez tout le potentiel nécessaire pour faire face et le courage aussi. Alors, n'abandonnez surtout pas. Restez clair et concentré jusqu'à la fin et faites confiance à votre intuition qui est très forte. Et pour essayer de gérer le stress que cette situation-là peut gérer, vous donner, essayez de ne pas trop entrevoir les choses à long terme. Voyez les choses au fur et à mesure que les situations vont se présenter. Maintenant, je vais regarder ici. Ici, c'est la carte qui va donner la conclusion avec cette carte-ci. Ici, c'est le silence. Alors ici, le silence, c'est une carte mauve. Alors, pendant vos moments de silence, moi, le mauve, ça me parle beaucoup au niveau de la spiritualité. C'est le calme, mais ça peut vouloir dire aussi de ne pas trop rester dans le silence, parce que ça peut vous nuire, ça peut jouer sur votre morale. Alors, essayez de... Si vous avez, c'est sûr que les vierges, c'est des personnes qui sont calmes et c'est des personnes qui aiment le calme. Quand ça bouge trop alentour d'eux, là c'est là qu'ils deviennent beaucoup plus nerveux. Mais essayez de, avec les situations que je vois ici, on demande de trouver un équilibre entre le silence et faire aussi le côté social. La sociabilité ici est très importante. Parce que sinon, ça pourrait, vous pourriez passer à côté justement d'une ouverture de porte qui pourrait se présenter à vous. Parce que je vois vraiment ça comme s'il y a quelque chose qui a rapport avec la synchronicité. C'est que vous allez à quelque part, vous allez à un endroit, vous rencontrez quelqu'un, mais c'est parce que cette carte me dit que si vous avez tendance à vous restreindre dans un petit coin, ou à ne pas aller vers la sociabilité, il y a des choses qui vont vous passer sous le nez, des ouvertures. Alors, faites attention ici, allez vers sociabiliser beaucoup. En tout cas, trouvez un équilibre entre les deux, même si vous avez besoin d'avoir une certaine paix alentour de vous. C'est comme si vous recentrez, vous ressourcez, mais non plus, il ne faut pas en abuser. Alors, regardez, en plus ici, ça ici, les 2 cartes que je me sers au niveau de l'oracle de Béline. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ici, c'est l'oracle, la nouvelle oracle de Béline qui est fait et rempli de douceur par rapport à l'autre que l'on connaît. Regardez ici. Ici, on voit vraiment la carte 44 va nous parler beaucoup plus de le hasard. Et ça vient vraiment me dire ce que je pensais ici. Si vous restez trop dans votre petit coin, vous allez manquer toutes les chances, le hasard, les occasions. Il y a des événements qui vont venir à vous, ce qu'on appelle des coïncidences. Alors ici, regardez, c'est comme il y a un couronnement.
on demande ici d'ouvrir vos ailes. Moi, ici, je vois ça comme le chakra du cœur qui est couronné. Et on demande vraiment d'ouvrir vos ailes. Ici, moi, je vois ça, c'est comme de reprendre, c'est la confiance. Le premier mot qui me vient, c'est confiance. On voit les rayons à l'arrière. Et ici, c'est vraiment la stérilité et ça vient me parler, moi, à ce niveau-là. Alors, au niveau relationnel, n'ayez pas peur de parler, de discuter, d'échanger. Ne restez pas seul à penser ou soit de regarder à l'arrière ou d'aller trop vers l'avant. Parce qu'ici, je sens vraiment qu'il y a comme une... Je vous sens renfermé sur quelque chose ou vous voulez vous renfermer sur quelque chose. Il y a des personnes d'entre vous qui aimeraient en ce moment être sur une île déserte. Je ne sais pas si c'est pour retrouver un calme ou pour se recentrer, mais c'est pas peut-être sur une île déserte pour une journée ou deux plus. Mais ici, là, il faut vraiment retrouver l'équilibre. Moi, c'est vraiment ce que je ressens à cause que tout ce que je vois ici, regardez, vous êtes pris, vous êtes prisonnier ou vous vous sentez prisonnier d'une situation. Et ici, la stérilité. Et là, ici, c'est vraiment l'ouverture. Moi, je vois vraiment, c'est ouvre tes ailes. C'est le mot vraiment qui me vient. Ouvre tes ailes. Allez, prends ton envol, va vers l'avant. On va aller voir qu'est-ce que la carte de la guidance a à nous dire. Oh, synchronicité. Regardez ces deux dauphins. Wow, quelle est belle cette carte. Regardez tous les cristaux. Ici, c'est l'énergie. C'est la communion de deux êtres. Alors, je vais lire la carte. C'est des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en tirer de nouveaux. Alors, ça vient vraiment confirmer et valider ce que je vous disais. Alors, il est très important, mes amours, les vierges, d'aller vers l'avant, de faire un effort, parce qu'il y a vraiment, il y a des choses qui vont arriver dans votre mois de novembre qui vont vraiment vous sortir de cette impasse. Bien, ce n'est pas une impasse, mais c'est un événement ici qui vous rend de cette manière-là. Et ici, on voit vraiment que tout se déploie et regardez, là, les dauphins sautent. Alors, c'est vraiment ici une communication avec l'au-delà, parce qu'on sait très bien que les dauphins communiquent avec l'au-delà et ont une très grande communication aussi avec les humains. Alors, moi, mes chères vierges, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et n'oubliez pas, si vous avez des messages, des commentaires, mettez-le en bas de la vidéo. Moi, de toute façon, je vais vous mettre toutes les infos concernant les oracles. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like ou écrivez-moi un petit mot en bas de la vidéo. Ça va me faire un très grand plaisir de vous écrire ou de vous répondre. N'oubliez pas que je vous lis tous et toutes et je vous adore. Bye bye mes amours, à la prochaine!